Ariane sur l'archipel interdit. Une création sonore de Radio Utopia, librement inspirée du roman Island d'Aldous Huxley et réalisée avec les habitants et les habitantes du territoire Vézère-Monédière-Mille Sources avec le soutien des ateliers Médicis. Épisode 3. Hypnose thérapeutique. Mon ami, viens, n'attends pas seul la fin du soir. Rejoins-moi là où s'arrêtera le désespoir. Nous serons bien, nous serons forts et sans jamais faiblir. Donne-moi ta main, rions encore pour ne jamais mourir. Je m'appelle Souzila. Je vous attendais. Comment vous sentez-vous ? Misérable. Vous êtes en sécurité ici. Vous ne pouvez pas tomber. Absolument pas tomber. Installez-vous confortablement. Elle posa sa main sur mon épaule et me parla d'une voix musicale. Quel extraordinaire sentiment de paix. Shanti, Shanti, Shanti. Fermez les yeux, Ariane. Vous voyez des nuages blancs et le ciel bleu en paraît plus pâle, plus délicat, si exquisement tendre. Tendre, tendre le ciel bleu. Il me sembla que sa voix était devenue plus mélodieuse et, d'une manière étrange, plus lointaine. Vous voyez l'herbe verte, la lumière dorée du soleil sur la rivière qui s'écoule, et les cygnes. Oui, les cygnes. Flottant sans effort. Flottant sans effort. Flottant entre le réel et le rêve. Entre ce qui nous vient de l'extérieur et ce qui s'échappe du plus profond de nous-mêmes. Maintenant, la voix de Souzila chantait presque, venant, semblait-il, d'un univers étranger. La vie qui s'écoule silencieusement et irrésistiblement en une autre vie, plus parfaite, en une paix vivante plus profonde, plus riche, plus forte, plus complète, puisqu'elle connaît votre douleur et votre tristesse, qu'elle les connaît et qu'elle les emporte. Et c'est dans cette paix que vous flottez maintenant, sur cette rivière silencieuse et calme. Au fil de la rivière endormie, vous sentez la plénitude de la réconciliation. Shanti, Shanti. Les rides qui sillonnaient mon front avaient disparu. Mes lèvres, étroitement pincées par la douleur, s'étaient entr'ouvertes et mon souffle était devenu lent, doux, presque imperceptible.
Dormez. Dormez. Au-dessus de la rivière, dans le ciel pâle, il y a de gros nuages blancs. Et en les regardant, vous vous élevez vers eux. Et la rivière devient une rivière aérienne. Une rivière invisible qui vous emporte plus haut, encore plus haut, à travers le vide silencieux. Comme l'air est frais à respirer. Frais, pur, chargé de vie. Fraîcheur et sommeil pour la réconciliation, pour la plénitude, pour la paix vivante. Dormez, dormez. Écoute-moi. Ariane, si tu ne fortifies pas en toi ce sentiment profond qu'il existe une réalité supérieure, tu ne trouveras pas l'énergie nécessaire pour grandir jusqu'à elle. L'initié n'a conquis la force d'élever sa tête vers les cimes de la connaissance que parce que son cœur a pénétré dans les profondeurs du respect et de la dévotion. Persévérance, concentration, discernement. Ratnasambhava, Amaogasini, Vajradhara, Vaikorona, Amitabha, Akshobhya. Ferme la porte de l'orgueil. Ferme la porte. Les sommets de l'esprit ne peuvent être conquis que si l'on est passé par la porte de l'humilité. Ferme la porte aux préjugés et à la Tu n'acquerras un juste savoir que si tu as d'abord appris à le respecter. à la colère. L'homme possède en principe le droit de regarder en face la lumière. Mais il faut qu'il gagne ce droit. Purifie le voile du corps. Purifie le voile de l'esprit. Purifie le voile de Lorsque tu connaîtras les lois de la vie spirituelle et que tu cultiveras en toi la vraie dévotion, il naîtra une force qui t'élèvera à la connaissance. La science de l'esprit enseigne que l'homme doit acquérir 4 qualités sur le chemin de probation qui l'élève à la connaissance supérieure. La première est la faculté de discerner dans les pensées le réel et l'illusoire, la vérité et l'opinion. La deuxième consiste à savoir apprécier avec justesse la valeur de ce vrai et de ce réel en comparaison de l'apparent et de l'illusoire. La troisième qualité tient dans l'acquisition de 6 attributs que sont le contrôle des pensées, le contrôle des actions, la persévérance, la patience, la confiance et l'égalité d'humeur. La quatrième, c'est l'amour pour la liberté intérieure. Ferme la porte à la colère.
À présent, vont se révéler à toi tous les bons et les mauvais côtés de tes incarnations précédentes. Maintenant, tout ce passé se détache de toi-même et se dégage de ta personne. Il prend une forme autonome que tu peux regarder comme tu vois les pierres et les plantes dans le monde extérieur. Je suis le fantôme fait des dettes que tu as contractées et qui sont consignées dans le livre de ta vie. Éthique et tolérance. Lorsque tu auras franchi le seuil que je garde, je resterai constamment visible à tes côtés. Quand tu feras quelque chose de mal, tu percevras aussitôt ta dette, en ce que ma forme en sera altérée de manière terrible, démoniaque. C'est seulement quand tu auras réparé toutes tes erreurs passées et seras assez purifié pour que le mal te soit devenu impossible, que mon être se revêtira d'une radieuse beauté. Mais mon seuil est cimenté par les craintes et les appréhensions que tu ressens encore devant l'entière charge de toi-même, l'entière responsabilité de ta conduite, de ta pensée. N'essaie pas de franchir le seuil avant d'être entièrement affranchi de la peur et prête à diriger toi-même ta destinée. Vous écoutez Radio Utopia. Radio Utopia, la radio dans vos rêves. Radio Utopia. Je m'éveillai et vis Susila revenir avec un plateau à la main. Un repas bouddhique. Oh, merci. Pendant tout le temps que vous mastiquez, faites attention au goût de la nourriture, à sa consistance et à sa température, à la pression de vos dents et à la sensation des muscles de vos mâchoires. Faites attention à l'expérience d'une chose donnée, d'une chose que vous n'avez pas inventée. En faisant attention à cette chose, vous serez un temps délivré de vos songes, de vos souvenirs, d'anticipation, de ces notions folles qui sont les symptômes de vous. Oh, c'est bien ce que vous dites. On fait pas ça chez nous. Vous trouveriez notre médecine bien primitive. Ce n'est pas le mot juste. Elle n'est pas primitive. Elle est à 50% terrifiante et à 50% inexistante. Des antibiotiques merveilleux, mais pas la moindre méthode pour accroître la résistance, qui rendrait les antibiotiques inutiles. Des opérations fantastiques, mais quand il s'agit de montrer aux gens le moyen de vivre sans se faire charcuter, absolument rien. Alpha plus pour vous retaper quand vous vous mettez à tomber en pièces, mais delta moins quand il s'agit de vous maintenir en bonne santé. En dehors du système d'écoulement des eaux et des vitamines synthétiques, vous semblez ne rien faire pour la prévention. Et pourtant, on a un proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Vos médecins viennent parfois sur notre archipel pour découvrir pourquoi nous avons un si faible taux de névrose et de troubles cardiovasculaires. Eh bien, qu'il s'agisse de prévention ou de guérison, chez nous, on attaque sur tous les fronts. Cela veut dire que nous ne séparons pas l'âme du corps. Ouais, c'est un genre de médecine holistique, quoi. Bon, tenez, lisez les réflexions sur le comment et le pourquoi. Ce sont les écrits du vieux Raja qui a cofondé l'archipel avec le docteur Andrew. Je dois vous laisser. Reposez-vous. Et n'oubliez pas de boire votre jus de fruits à 11h.
Épisode 3, l'hypnose thérapeutique. Avec la voix d'Ariane von Berendt et de Florence Emery dans le rôle de Susila. Une réalisation d'Élodie Chamouret de la Compagnie des Funambules. Prise de son, Philippe Daudeville, Sam Bazu et Élodie Chamouret. Montage, Thierry Ginestet. Coproduction, RGB, Bram FM, Radio Cob, la médiathèque intercommunale Vézère, Monédière, 1000 Sources et les ateliers Médicis.